Salut tout le monde, pardon. Me revoilà pour une vidéo, ce coup-ci concernant une commande que j'ai passée chez Amazon. Alors je l'ai passée, ça devait être jeudi, là, donc le 5 octobre. Non, le 4 octobre je l'ai passée. Et je l'ai reçue là, juste aujourd'hui. Donc voilà, hein, vous voyez, elle est encore dans son carton. Voilà, alors vous voyez, bon, le carton est un petit peu défoncé là. Légèrement, bon, il y a un petit accroc là, mais bon. Je vais l'ouvrir avec vous en espérant que à l'intérieur, tout soit nickel. Alors, j'ai commandé 6 produits chez eux, dont 5 bouquins de Amélie Nothomb et une bougie Yonki Candle. Voilà, bah je vais ouvrir ça tout de suite et découvrir ça avec vous tout de suite. Donc, au niveau de la livraison, j'ai trouvé ça super rapide, donc tant mieux. Allez, go, on y va. Hop, tac. Hop. Voilà. Voilà. Alors, donc à l'intérieur, voilà, ça se présente, pardon, comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, hop, c'est parti. Alors, donc ça, voilà. Ensuite, tac. Voilà. Alors, par contre, il n'y a pas. Je pensais retrouver éventuellement un petit bon de livraison avec le récapitulatif de ma commande, mais il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, tant pis. Alors, pour commencer, je me suis pris donc, comme je vous ai dit, ces livres-là. Voilà, d'Amélie Nothomb. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, il y en a un, c'est voilà, c'est Barbe Bleue. Voilà. Ensuite, il y a. Est-ce qu'il y a un petit résumé? Alors, la collocatrice et la femme idéale. Charles Perrault n'a rien compris à Barbe Bleue, ce n'est pas un personnage complètement abject. Il a le droit de protéger son jardin secret, c'est la morale du 21e roman d'Amélie Nothomb. Barbe Bleue, ce conte de Perrault revisité par une impertinente adepte des rapprochements saugrenus et des dialogues coupants. Ok. Ok, bon, voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà. Journal d'Hirondelle. C'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. Sous la guignolade intrépide se cache un autre livre. Incisif, mordant, brillant, paradoxal, frivole, comique, inattendu, drôle, complice. Amélie Nothomb s'amuse et crie en même temps. Etc. etc. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà. Alors, celui-là, c'est Tuer le père. Voilà. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Un anguleux jeu de miroir pour un roman codé très noir à l'image de son auteur. Et ainsi de suite. Bon. Ok. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà. Ça, c'est les combustibles. Dans un monde en proie à la guerre et cerné par le froid, les hommes sont contraints de tout brûler pour subsister. 3 individus se réfugient dans un appartement dont il ne reste parmi les décombres qu'une immense bibliothèque. Mais pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que de brûler des livres qu'elle renferme. Lesquels sont-ils prêts à sacrifier en premier dans des conditions apocalyptiques? Les passions humaines, les valeurs et l'intelligence peuvent-elles résister? Etc. 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 Ok. Voilà. Alors, les trois que je vous ai fait voir, c'était les éditions, le livre de poche. Celui-ci, c'est Magnard, les éditions Magnard. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci.
Pareil, collection Le Livre de Poche. C'est Antéchrista. Alors après, avoir pour amie la fille la plus admirée de la fac, belle, séduisante, brillante, enjouée, audacieuse, lorsque Christa se tourne vers elle, la timide et solitaire Blanche n'en revient pas de ce bonheur presque écrasant. Elle n'hésite pas à tout lui donner et elle commence par l'installer chez elle pour lui épargner de longs trajets en train. Blanche va très vite comprendre dans quel piège redoutable elle est tombée, car sa nouvelle amie se révèle une inquiétante manipulatrice qui a besoin de s'affirmer en torturant une victime, au point que Blanche sera amenée à choisir se laisser anéantir ou se défendre. Comptons sur la romancière de Stupeur et Tremblement et de Robert des noms propres pour mener à son terme cet affrontement sans merci, et nous donner du même coup un livre incisif, à la fois cruel et tendre, sur les douleurs de l'adolescence. Bah écoutez, hein. Voilà, voilà. Donc voilà pour les bouquins. Maintenant, on va ouvrir le paquet de La Bougie. Alors les Yankee Candle, bon j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais essayé en fait, hein. Alors je vais ouvrir ça tout de suite. Donc elle est bien emballée, vous voyez, dans un carton comme ça. Hop. Voilà. Tac. Hop là. Oh, ça sent super bon dans le carton à l'embaume, malgré l'emballage. Hop. Et en plus, il y avait un petit carton en plus, comme ceci, pour bien la couvrir, la protéger. Et elle se présente, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai pris comme parfum Black Cherry cerise noire. Voilà, vous voyez, c'est un gros pot. Je vais ouvrir pour sentir. Ça sent super bon. Donc par contre, à l'intérieur, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Au niveau de... Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ça fait bizarre, mais bon. Ouais, ça sent hyper bon. Donc, je vais tester, je vous dirai ça. Là, c'est un pot de 623 grammes. Voilà. Bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, à mettre des petits pouces vers le haut. Voilà. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, à une prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde.